Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui après ce long mois d'absence, donc je m'excuse déjà parce que franchement j'ai eu énormément d'occupations ce dernier mois et j'ai pas lu autant que j'aurais voulu, donc voilà, c'est pour ça que j'étais restée sans vidéo, sans nouvelles, voilà. Donc j'espère que pour vous les vacances commencent bien et que vous faites de bonnes lectures. Donc pour ma part, la dernière fois je vous laissais avec Raison et Sentiment de Jane Austen aux éditions 10-18. Donc voilà, j'ai aimé ce livre, je m'y attendais déjà parce que j'aime beaucoup les classiques anglais, donc voilà, j'ai aimé. Le style d'écriture, moi j'adore. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, que ça peut paraître un peu lourd pour certains, mais moi j'adore cette écriture, ce style, voilà, c'est vraiment de la littérature voilà, qui m'éblouit. Voilà, donc puis pour le contenu du livre, donc j'aime beaucoup l'ambiance de l'Angleterre du 19e siècle, franchement j'aurais beaucoup aimé vivre à cette époque-là. Sinon pour l'histoire, donc c'est celle de Elinor et Marianne Dashwood, qui sont deux sœurs de 19 et 17 ans. Donc Elinor, elle représente la raison, elle est vraiment très logique, très raisonnable, très réfléchie, elle se laisse pas envahir par ses émotions, ce qui est tout le contraire de sa sœur Marianne, qui est une grande sentimentale, une grande romantique, qui croit dur comme fer que le premier homme qu'on va aimer c'est le bon, c'est l'homme de notre vie, on ne peut pas aimer une deuxième fois. Voilà, donc et puis le sort va faire que les deux sœurs vont vivre une déception amoureuse et à peu près la même situation, donc le même truc va leur arriver et voilà, on va voir comment les deux sœurs vont réagir. Donc on va là constater la différence des caractères donc entre les deux et voilà, donc c'est une bonne histoire, une belle voilà, un bon livre, donc je conseille. Surtout pour les adeptes des classiques anglais, si vous aimez, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Donc en parallèle, j'avais lu Le silence des agneaux de Thomas Harris aux éditions Albin Michel. Donc déjà pour la petite anecdote, dans ce livre, il y avait un personnage qui lisait aussi Raison et Sentiment de Jane Austen. Donc moi qui lisais les deux en parallèle, j'étais vraiment... je trouvais ça très marrant, voilà. Donc sinon c'est un thriller que j'ai aimé mais j'ai pas adoré. Je crois que je sais pas pourquoi depuis Le Chuchoteur de Donato Caridi je ne trouve plus un thriller qui me transporte, qui me donne les frissons. Voilà, je trouve que des thrillers qui sont bons mais sans plus. Donc voilà, et en plus j'avais mis la barre un peu trop haute pour celui-là parce que voilà, c'est quand même un chef-d'œuvre ce livre, il est très très connu, ça a été un best-seller, ça a été adapté au cinéma et voilà, je n'ai pas trouvé ça si génial que ça. Voilà, donc c'est l'histoire de Clarice Starling qui est une jeune agent de l'FBI que son patron va envoyer interviewer un prisonnier et pas n'importe quel prisonnier. Donc il s'agit de Hannibal Lecter qui a été donc condamné parce qu'il est cannibale et voilà, il était docteur en psychiatrie et il avait tué pour manger plusieurs de ses patients. Donc voilà. Mais à part ça, par le fait qu'il soit cannibale et donc monstrueux, il est très intelligent, il est très doué, il est voilà, donc c'est un psychiatre vraiment très 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 doué. Donc le patron de Clarice va l'envoyer questionner Hannibal pour en fait qu'il les aide à retrouver un serial killer. Donc la police bute sur son cas, la police donc est vraiment incapable de le retrouver, de mettre la main dessus. C'est un mec qui s'appelle, enfin qu'on appelle Buffalo Bill et qui tue des femmes, donc voilà, il fait plusieurs victimes et pas d'indice, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà, Clarice va parler avec Hannibal Lecter dans l'espoir qu'il va un peu l'aider et c'est ce qu'il va faire mais pas explicitement. Donc il va lui donner des indices sans jamais en dire trop, voilà, sans jamais le dire haut et fort, il va lui donner des indices qui vont la guider vers le serial killer. Voilà. Donc voilà, c'est un thriller pas mal du tout, que j'ai aimé lire, mais voilà, donc à la fin j'ai pas été vraiment transportée. Sinon il est assez bien. Voilà.
Donc, ah pardon, j'avais oublié de dire que Raison et Sentiment, je l'avais lu en lecture commune avec mon amie Aurélie, dont je vais vous mettre le lien de la chaîne en barre d'infos. Voilà, j'avais oublié, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc en ce moment même, je lis Rose à la rescousse de Isabelle Wolf aux éditions France Loisirs. Donc j'avais envie de chick lit et on s'était mis d'accord avec Elsa de la chaîne Lolo Diary de lire celui-là. Voilà, donc bien sûr elle m'a dépassée, je suis toujours à la traîne dans les lectures communes, je sais pas pourquoi je me fais toujours dépasser. Donc Elsa l'a fini, moi j'en suis encore à la moitié comme vous pouvez le voir, mais j'aime beaucoup. Donc Isabelle Wolf, j'avais lu d'elle. Je regarde par ici parce que j'ai un marque-page avec plusieurs livres de chick lit comme vous pouvez le voir. Et là, le jaune, c'est Les Tribulations de Tiffany Trott d'Isabelle Wolf. Donc, je l'avais lu et j'ai été vraiment déçue, j'avais pas du tout aimé. Voilà, donc d'ailleurs, je n'ai plus le livre, je l'avais troqué donc avec une amie. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup. Donc, il paraît que les livres les plus récents d'Isabelle Wolf sont de loin meilleurs que les livres de ses débuts. Donc voilà, je vais lire celui-là et puis les autres récents. Je ne vais plus lire ceux de ses débuts parce que franchement j'ai été dégoûtée avec Les Tribulations de Tiffany Trott. Donc celui-là il est très léger, il est très frais, il est très drôle, très marrant, j'aime beaucoup, donc je ne lis pas beaucoup en ce moment comme je vous l'ai dit, mais quand j'y suis c'est un régal, c'est un bon moment que je passe, voilà, c'est très très drôle, j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas vous parler de l'histoire cette fois-ci, je vais laisser ça pour voilà, quand je l'aurai fini pour vous faire un bon résumé. Voilà, donc par la suite, je compte lire Le Cadeau de Danielle Steel aux éditions Pocket. Donc vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. Et puis c'est un petit livre parce que j'ai choisi parce que je vais en fait en vacances et j'aurai plusieurs heures de trajet donc en bus. Et voilà, je compte le lire juste voilà, moitié pour l'aller et moitié pour le retour parce que entre les deux, ce sont que quelques jours, mais j'aurai pas le temps de lire. Voilà, donc je me le suis prévu pour le trajet en bus et j'espère que je vais aimer parce que franchement le résumé me donne beaucoup envie. Donc voilà, si vous avez lu ou que vous lisez un de ces livres donc, que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Donc voilà, franchement je vous souhaite de super vacances et de très très bonnes lectures. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous.